Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, de la part du groupe Le Laboratoire de Christ. C'est l'histoire d'une jeune fille, élève en classe de terminale, qui devait bien évidemment passer son bac. Et le dernier jour du dépôt des dossiers, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle ne voit rien parce qu'elle n'avait pas de moyens, elle ne savait pas quoi faire. Et entre-temps, elle avait un de ses professeurs qui lui faisait la cour, qui la baratinait chaque fois. Et elle ne cessait de lui dire, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas céder à cela, parce que cela est contraire à la volonté de Dieu. Alors, se sentant justement déçue, elle allait voir ce professeur et elle a donné à ce professeur ce qu'il voulait. Elle a donné son corps à ce professeur. Et ce jour-là, le lendemain, le proviseur de cet établissement entre dans leur classe et dit aux élèves que nous avons constaté que plusieurs d'entre vous n'avaient pas déposé leur dossier hier. Et nous avons décidé d'aider certains d'entre vous. Et vous, mademoiselle, vous êtes la première. Vous voyez, celle qui a livré son corps à la veille et qui, justement, était partie pour déposer son dossier ce jour-là, on vient lui dire que c'est elle qu'on a décidé d'aider en premier. Et elle s'est mise à pleurer toutes les larmes de son corps. Et personne n'a rien compris pourquoi est-ce qu'elle pleurait alors que on voulait l'aider. Simplement parce que elle n'avait pas attendu jusqu'au bout pour voir ce que Dieu pouvait faire. Elle n'a pas gardé la foi. Elle a cédé et elle a vu que Dieu, même au dernier instant, peut œuvrer en notre faveur. C'est également l'histoire d'un homme qui vivait avec son épouse. Ils avaient déjà un enfant et elle était enceinte d'un deuxième. Et il perd son boulot. Toutes les économies qu'ils avaient sont finies et il est à la recherche du boulot, d'un travail. Et il a eu des propositions et l'une, justement, qu'il a eue, on lui proposait d'être chef magasin, alors chef magasinier, mais à une condition. La condition, c'était qu'il devait trafiquer les entrées en magasin des camions. Donc, au lieu de mettre peut-être 19 camions qui sont entrés, il devait inscrire 16. C'était la seule condition pour qu'il ait le boulot. Et il a dit à ces personnes-là qui étaient là que je ne peux pas le faire parce que je suis un enfant de Dieu. Alors, ils lui ont dit, mais on ne peut rien faire pour vous parce que c'est la seule condition. Et il est parti. Il est rentré chez lui. Il a rencontré, il a raconté à sa femme ce qui s'est passé. Ils se sont mis à genoux ensemble. Ils ont prié. Ils ont prié. Et le lendemain, en marchant, toujours en cherchant le boulot, il entend quelqu'un l'appelle. Alors, il répond à l'appel et il va à l'endroit où il entend son nom. Quand il arrive là-bas, le monsieur lui dit, non, ce n'est pas vous que j'appelais, il y a quelqu'un d'autre. Certainement, vous avez le même prénom, mais ce n'est pas vous. Ben, ce n'est pas un problème. Voici ce que je veux. J'ai besoin d'une main-d'œuvre pour me faire cette tâche-ci. Et je peux payer ceci. Est-ce que vous êtes d'accord? Il dit, oui, je suis d'accord. Et il a fait. Et il a eu un peu d'argent. Il est rentré à la maison. Il a raconté à sa femme. Ils se sont mis à genoux. Ils ont rendu grâce à Dieu. Et ils ont mangé avec cet argent-là. Alors, là où il était allé la première fois pour l'embauche, on l'a appelé. On l'a appelé pour lui demander s'il avait réfléchi. Et il leur a répondu au téléphone que non, c'est tout réfléchi. Vraiment, je n'ai pas d'autres mots à dire. Et ces gens l'ont convoqué à nouveau. Quand il arrive là-bas, on lui pose la question de savoir s'il est prêt à céder à ce qu'on lui a demandé. Il leur répète la troisième fois, je vous ai dit que je ne peux pas le faire. J'ai tellement besoin de cet emploi, mais je ne veux pas mettre en jeu l'intégrité, mon intégrité pour les choses matérielles. Je préfère me remettre à Dieu. Et le chef de tous ceux qui étaient là s'est levé et lui a dit, vous avez le job. Parce que tous ceux qui sont passés avant vous ont accepté la condition qu'on leur a donnée. Vous êtes le seul à avoir refusé
et vous êtes tenu à cela. Et c'est de telles personnes dont nous avons besoin dans notre entreprise. Vous êtes engagé et vous êtes le chef de cette équipe qu'on va vous attribuer. Vous voyez, lui, il a cru à Dieu jusqu'au bout et il a eu la récompense. C'est également l'histoire de cette fille en entreprise qui était brillante. Elle travaillait et elle était distinguée et son chef avait des regards sur elle. Il lui a fait des propositions indécentes. Également, elle a refusé en lui disant qu'elle était enfant de Dieu. Et le monsieur s'est dit qu'il va user de son pouvoir, de son autorité pour la faire fléchir. Et il y a eu une opportunité où elle pouvait être directeur général adjoint de cette structure. Et son chef lui a proposé ça à une seule condition, qu'elle cède à ses avances. Elle a dit à son patron, je ne peux pas le faire. Mais et si Dieu veut me donner ce poste, même vous, vous ne pourrez pas arrêter Dieu. Parce que je ne veux pas trahir Dieu pour un bien matériel. Et ça a écœuré justement son patron qui a décidé qu'elle n'aura pas ce poste. Même si elle est la meilleure, elle est brillante, elle n'aura pas ce poste. Et ce qui se passe, c'est que quelques jours après, le grand patron arrive et informe à ce dernier-là qu'il est affecté dans une autre ville où il doit diriger une des succursales de cette entreprise. Et bien évidemment, le conseil d'administration décide que c'est cette fille-là qui devient la nouvelle directrice de cette succursale-là. Et tout le monde l'a célébré parce que les gens ont voulu la décourager en lui disant, mais cède aux avances. C'est une opportunité que toutes les filles de cette entreprise-là attendent seulement. Mais comment toi, tu ne cèdes pas à un type pareil? Elle est restée fidèle à Dieu. Je voudrais encourager quelqu'un et te dire que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour va finir par apparaître. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, mais aie confiance à Dieu parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il t'aime puisque personne ne t'a jamais aimé et que personne ne t'aimera jamais. Puisse Dieu te fortifier et te soutenir. Shalom.